Mes amis, on n'a plus le temps. Les loups l'avancent. Rosh Hashanah approche. Ça, c'est sans bien. Imlo Arshav. Et Matai. Allez, les amis. Ça y est. On entend les cloches sonner. C'est peu de choses. On a déjà chanté ce matin. T'appelles ça chanter, toi? On a T'appelles chanté. ça chanter, toi? On a chanté. Ah ben dis donc, Ouais. je vais t'amener, moi, tu vas voir, c'était cool de chanter, tu vas voir. Et quand tu On chantes, a croissé, oui. Chami t'aime quand tu chantes. Quand la cavole. L'essentiel, c'est le cœur, on t'a dit. L'essentiel, c'est le cœur. De toute façon, quand on n'a pas autre chose, hein, ça veut dire. On y va? Ouais. Allez. Tu chantes. Chante toi. Chante-moi, toute la journée. Chante, la vie chante, Michel. Allez, on y va. Veyesh. C'est bon? Veyesh. À la boteach bashem. Leochi mime'ouf tzukato. Qui est achosher sibat taora. Cette phrase, mon ami, il faut que tu la mettes dans ton cœur. Alors, c'est vrai, on s'est éloigné. C'est vrai qu'on est tombé. C'est vrai qu'on s'est égaré. C'est vrai qu'on a parfois fait des grosses bêtises, de petites bêtises, de moyennes bêtises. C'est possible. Non, hier je te parle, avant-hier je te parle. Quel on était jeunes, toi? Non. Mais une personne, elle peut être, Rabbi Michael, une personne, elle peut être désespérée de son cas. Parce qu'il se dit, je suis un récidiviste. Combien de fois je suis tombé? Combien de fois? J'ai tellement tombé. Et des fois, chez Mishmar, on peut tomber très bas. Et tu peux te dire, je suis tombé tellement bas que c'est fini, c'est foutu. Là, ce qu'il te dit. Non. Veyesh à la beauté Bachem. Il faut avoir confiance en Hachem. Kakadosh Bochum Metsape. Chafetz. Betchuvotenu. Akadosh Bochum, il attend, il désire, Mitahem Betchuvotenu. Il attend notre échouva. Et tu sais quoi? Tu vas dire une chose extraordinaire. Qui est Achosher Sibat Taora. Parce qu'en vérité, tu vas te rendre compte que l'obscurité a été la cause et la raison de la lumière. Shamata, Moshe Katou, Al tismechi oyavtili, ki nafalti kamti, ki esher bachosher Hashem orli. Parce que je suis tombé, je me suis relevé. Parce que j'étais dans l'obscurité, Dieu était pour moi une lumière. V'omrim chachamim bemidrash Tehillim, il male nafalti. Si jamais j'étais pas tombé, lo kamti, jamais je me serais levé. Il m'a dit Yashavti bachosher, si n'est que j'étais et je me suis installé dans l'obscurité, lo ya Hashem orli. Jamais Akadosh Baruch Hu était pour moi une lumière. Et ça que tu dois comprendre, c'est que parfois il faut que tu passes par les ténèbres, il faut que tu passes par la difficulté, il faut que tu passes par Nafalti pour comprendre et pour pouvoir être debout. Tu as compris ce que ça veut dire? Et c'est exactement ce qu'on dit dans la Gemara, dans Masechet Yoma. Tout celui qui fait tchouva mais ira, tout celui qui fait tchouva avec crainte. Alors toutes ces zdonotes, toutes les fautes qu'il a commises par volonté, ça devient des shgagot. Ça devient des fautes que tu as commises par inadvertance. Mais tout celui qui fait tchouva mais ava, alors c'est averot devient des struyot. Tes averot, c'est un vie. Tu as mangé au McDonald's à Paris fish burger, vie. C'est un problème, il y a un bug. C'est pas possible? Si, mon fils. Parce qu'en vérité, il dit ramener ça avec combien on prend? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Quelqu'un fait tchouva, qu'est-ce qu'on fait? L'ardoise. Qu'est-ce qu'on fait, l'ardoise? On efface l'ardoise. C'est ça la tchouva, a priori. C'est pas ça du tout, la tchouva. La tchouva, c'est la possibilité, la puissance, la force de pouvoir transformer le passé. C'est comme dans la nature, rien ne se perd, tous transforme. C'est pour ça qu'ils disent, Chachamim, que la tchouva n'existe pas chez les goïms. On va parler de ça. La tchouva n'existe pas chez les goïms. Pourquoi la tchouva n'existe pas chez les goïms? Non, les nations, la tchouva telle qu'on l'explique, la tchouva de manière vraie repentir, elle n'existe pas chez les goïms. Pourquoi? Parce que, tu vas me dire, voilà, à Kippour, non, à Kippour, on dit bien la Yona. Et de quoi on parle dans Yona? Jonas. Il est parti à Nivé, et c'est une ville de non-juifs. Et quand je voulais que tu vas aller là-bas, leur dire tchouva, non, pas leur dire tchouva, tu vas leur dire que je vais détruire la ville et tout ça. Quand il a dit ça, ils ont fait tchouva, le roi il a fait tchouva, tout le monde a fait tchouva, et ça a marché. Alors tu vois que oui, il y a une tchouva chez les goïms. Non. Eux, les nations, ils peuvent ponctuellement, à un moment donné, changer, d'accord, de derrière, changer de chemin et se repentir sur le moment, c'est-à-dire changer le mauvais chemin dans lequel ils étaient. On ne peut pas changer le passé. Ils n'ont pas la possibilité de changer le passé. Alors que le Ham Israël, lorsqu'un juif fait teshuva, un juif fait teshuva, c'est pas simplement c'est pas qu'on va ici nettoyer l'ardoise. L'ardoise, on l'a nettoyée. C'est l'onachon.
c'est que la teshuva d'une personne, elle est capable de transformer le passé. T'as entendu ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est tellement important de le dire? Parce que très souvent, quelqu'un il fait teshuva, et alors c'est vrai, quelqu'un il fait teshuva, c'est comme un bébé qui vient de naître, c'est une nouvelle naissance, c'est un renouveau. Émet, tout est vrai, c'est émet. Mais attention, la teshuva ne peut pas effacer ton identité. Et il y a des gens qui font teshuva et ils sont complètement anesthésiés. C'est plus les mêmes dans le sens profond du terme. Ben c'est pas bon, c'est pas ça. La même manière que, comme vous avez dit Ben Ishraï, bon, on passe dans ces termes-là, mais c'est une Gemara qu'on avait vue, je vous ai déjà ramené cette histoire qui ramène. En tout cas, la même manière que si toi t'étais le chef de la piste de danse le samedi soir, fier du samedi soir. On ne danse plus le samedi soir. Calme-toi, je te connais, calme-toi. Si tu étais le chef de samedi soir sur la piste de danse et tu étais là déroulé, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais tu vas dans un coin, on l'entend plus, il parle plus. C'est pas ça du tout. Cette énergie que tu mettais dans le mal, tu vas le mettre dans le bien. C'est bon. Tu t'occupes des jeunes, tu fais des machins, tu fais des concerts à la synagogue, des piyoutim, des païtanis. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas que tu dois enlever ton identité. Tu dois prendre cette énergie-là et la mettre, et la transformer, et la mettre exactement dans la Gdusha, dans le bon et dans le tort. C'est pour ça que la Gemara elle est extraordinaire. Quelqu'un qui fait tchouva, Beira, c'est pas que maintenant l'ardoise elle est effacée, non. Tout ce que tu as fait, Bezadon, ça devient du Shogaï. Be'ava, par amour, tout ce que tu as fait comme Averot, ça devient des mitzvot. Et il dit ça, c'est pourquoi? Parce que tu vas comprendre en vérité que si tu es arrivé à ce que tu es arrivé, c'est grâce au rocher dans lequel tu t'es trouvé à un moment donné. Donc même la Avera, quelle qu'elle soit, même la Avera, ça devient un srout. Parce que qu'est-ce qui t'a amené à connaître Dieu, à savoir Dieu, te rapprocher d'Hachem? C'est la Avera que tu as commis. Donc même la Avera, ça devient un srout. T'as compris ce que ça veut dire? Quand tu reviens, ça devient une mitzvah. C'est ça? Alors, oui, c'est ça. Il faut aller là-bas aux Isoins et revenir, dire j'ai fait une mitzvah. Ah, il dit le Rambam, tout celui qui dit Reta Be'achou, tout celui qui dit je faute et je reviendrai, on lui donnera pas la possibilité de revenir. Non, mais le Derech Haïm c'est comme ça. Bon, on avait fait pas ça. Quand je voulais créer la nuit, après il a créé le jour. C'est comme ça. Quand il a créé le monde comme ça. Dieu il a créé le monde que pour dévoiler la lumière, il faut d'abord le Rocher. Dieu il a créé d'abord le rêve, il a créé après le Boker. D'abord il a créé le Rocher, il a créé après la lumière. Le monde il est comme ça. Le monde il a été fait comme ça. D'abord il y aura la Mazé, qui est le Rocher, l'obscurité la plus totale. Pour arriver à quoi? Mashiach et Olam Haba. Après c'est la lumière. Mashiach, d'où il va sortir? Du Rocher le plus total. De Lot avec ses filles, de Yehuda avec ses... Tu comprends? Mais la lumière, le Rocher et le Mashiach, il vient du Rocher. Le Or, il vient toujours du Rocher. Maintenant, au niveau personnel, c'est ce qu'on vient de dire. Ne désespère pas de personne. Ah, mais je suis tombé très bas. J'ai fait des choses très graves. Bien sûr, la tchouva, comme on l'a vu déjà l'année dernière, c'est Harata, c'est regretter la faute. Prendre sur soi de parents, comment c'est la faute? Ça, c'est Vadaï, ça on l'a déjà en nous. Ça, on l'a déjà compris, ça on l'a déjà expliqué. Là, maintenant, on est à un shlaf supérieur. C'est tellement que tu ne dois pas maintenant t'empêcher de faire tes chouvas parce que tu es tombé très bas. Tu ne vas pas t'empêcher de faire tes chouvas parce que tu étais dans l'obscurité la plus totale, dans les ténèbres les plus totales, et quelque chose de bas le plus total. Non, comprends bien au contraire. Kinafal qui kamti. Peut-être que si tu n'étais pas passé par là, tu ne serais jamais levé. Peut-être que si tu ne serais pas été dans ce rocher absolu, tu ne serais pas vu la lumière. C'est l'exemple que j'ai donné 1000 fois. Pour moi, c'est un Moussar Askel de cet ami que j'ai. Je ne dis pas où, mais vous avez compris où. D'accord? Et qui m'a demandé comment il a fait tchouva. Il a fait tchouva dans les bras d'une Thaïlandaise. Ben, le gars, il a fait tchouva dans le plus grand rocher. Il a fait tchouva dans les bras d'une Thaïlandaise. Tu connais l'histoire, ça raconte l'histoire. Quand on est sur les deux on peut pas remonter. Exactement. C'est que l'exerce. Comment? Puis il a fait tchouva dans les bras d'une Thaïlandaise. Je vous ai raconté cette histoire une fois. Et comment t'as fait tchouva? Il était avec des copains en Thaïlande. Ils sont là dans un bar, à Shem Ishmo. Et tout d'un coup, non, c'est l'histoire que j'ai racontée, je te rappelle pas, je te raconte. Et tout d'un coup, il était avec des copains. Il avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, même 20 ans. Il est parti, oui jeune, il est parti faire la fête là-bas à Pattaya et Patachou et Tredalala. Et ils étaient avec des copains, ils sont rentrés, t'imagines là-bas en Thaïlande comment c'était. Et à un moment donné, il est rentré là-bas, il était, il m'a dit, dans une bras d'une Thaïlandaise. C'était tout comme ça. À un moment donné, il commence à avoir des sueurs. Ils se sentent mal, ils se sentent pas bien. Il sort de là-bas, il commence à vomir. Et il m'a dit, je commencé à me dégoûter de moi-même. Je pouvais pas arrêter de vomir. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? C'était dégueulasse, c'était thaïlandaise. Il s'est rendu compte tout d'un coup dans quel niveau il est arrivé de Tzadik. Il s'est rendu compte à quel niveau il était tombé, mon Tzadik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré à l'hôtel,
Il n'a même pas dit à ses copains, il m'a dit, même pas dit à mes copains, j'ai pris mes valises, je suis parti à l'aéroport, j'ai pris le premier vol pour Paris. Ils ne savaient même pas où j'étais, ils ont pris les hôpitaux, ils ne savaient pas où j'étais. Ils ont eu peur pendant 9 heures, ils ne savaient pas où j'étais, 10 heures, 12 heures, ils ne savaient pas où j'étais. Il m'a dit, là-bas, j'ai eu un électrochoc, j'ai fait tchouva. Donc il a fait tchouva, il a fait tchouva dans les bras, tu comprends? Il a fait, mais tu comprends ça veut dire? Donc ne dis pas, tu vois, des fois, lui, il fallait qu'il passe par là, c'est là-bas qu'il a fait tchouva. Tu comprends ça veut dire? Excusez-moi du terme, ce que j'ai, c'est pas de moi. Mais celui qui fait tchouva, Mira ou Be'ava, lui, je sais pas comment il a fait ça, Ira ou Ava, en tout cas. Les bras de thaïlandaise, après ça, qu'est-ce qu'on montrera? Vie. Ça t'a amené à moi, je dirais à Kadosh Baruch Hu. Vie. Et pense à Tchouva, c'est retrait. Vie. Ouh, attention, on parlera des trébuchons. Là, on n'est pas en train de trébucher. D'accord? C'est une très bonne question. Bien sûr, c'est une très bonne question. On n'a pas entendu la question. Pendant la Tchouva, si tu retrébuches. Bien sûr. Ça arrive. Bien sûr. Ça Ça veut dire. T'as pas vu, tu vas Oh, bon, bah, c'est la fait, tu vois, c'est bon. Ça que c'est pas. Non, ça veut dire quoi? Il va le dire là. C'est que t'as pas mis tes chouvas shlema. T'es en talir de teshuva. T'es en processus de teshuva. Mais attention, Rabbi Ada, c'est pas une teshuva shlema. Teshuva shlema, il dit le Rambam, c'est que tu es dans la même situation, il est avec la même femme, au même endroit, et tu fais rien. T'as compris? On peut faire teshuva, même si on ne pense pas à ces fautes qu'on a fait. Vadaï. On peut faire teshuva sans penser à ces fautes. Oui, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu dis? D'ailleurs, c'est pas trop. Et après, il réfléchit. Oui, mon tzaddik, et d'ailleurs, c'est pas super de rappeler tout le temps les fautes. C'est pas bien. On va le voir aussi. Vous corrigez. Non. C'est pas bien de rappeler tout le temps les fautes. Et pourquoi? Parce que des fois, si on rappelle trop la faute, on peut se rattacher à elle. Je dis pas trop. Donc, voilà, j'ai compris. Peser, mesurer, équilibrer. Voilà. C'est pas se répéter tous les jours. Quoi. Exactement. Et il dit, Vechol ish va ish. Veyom tsarlo, iten libo leavim itanot imachuba vatfila. Et une personne, à chaque fois qu'il est dans la difficulté comme on a vu hier, il lui arrive une panade, il lui arrive un problème, alors, iten libo leavim. Il faut que tu sois pas en vain. De toute façon, tu la vis, ton épreuve. Et je vous ai dit, le meilleur moyen de sortir de l'épreuve, c'est accepter l'épreuve et donc comprendre l'épreuve. Et ça y est, tu t'en as sorti. Tu as compris ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'épreuve pour rien. Et il y a des gens, c'est comme on avait dit la grenouille. La grenouille est là et tu tapes sur la grenouille. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Plus tu tapais sur la grenouille, plus ça sortait des grenouilles de la bouche. C'est pareil. Il y a une épreuve qui vient et nous on est là, non, je comprends pas, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça, c'est pas la solution. Ça, c'est que tu amplifies ton épreuve. Comprends? Il y a même le minag au niveau du tzibour. Si au niveau du klal, au niveau d'Arm Israël par exemple, il y a une tzara, alors l'habitude de quoi? De mettre un jeûne. Ben c'est pareil. Si t'arrive quelque chose, prends sur toi. Réfléchis. Bon, même prends sur toi un jeûne. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas pour rien ce qui t'arrive. Encore une fois, le message il est ici. Malheureusement, il y a des gens qui passent à côté de leur vie. Ils passent à côté de leur vie. C'est quoi passer à côté de sa vie? C'est passer à côté des messages d'Hachem. Soit parce que tu es entêté, soit parce que tu es bête. Et des fois ça va ensemble. Et des fois ça va ensemble, ce que je veux dire. Et des fois ça va ensemble. Parce que tu es fier. Ouais, mais fier, voilà, je veux dire que tu es bête. Parce que ça, c'est la fierté mal placée. Toutes ces choses-là qui font que. Exactement. Et il termine, il dit comme ça. Et lorsque la personne va accepter le moussar d'Hachem. Moussar dans le sens. La réprimande d'Hachem, dans le sens du message d'Hachem, l'enseignement d'Hachem. Parce que la personne est zach, elle a un esprit clair, elle est droite. Alors pour lui, ça serait une vraie épreuve et c'est vrai une vraie expérience. Plus une épreuve, ça serait une expérience. Akadosh, il est là, il va t'éprouver pour te faire du bien à la fin. Sache que le but de l'épreuve, c'est Nes. On a dit Nes, c'est quoi? C'est un étendard, c'est pour t'élever, pour que tu grandisses. Si quelqu'un maintenant il a fait exactement, on avait dit la différence entre pashpesh et metrapel. On avait dit quand il fait la Gemara avant Tzadik. En tout cas, est-ce que les pashpesh b'ma'asav, il faut que tu vérifies tes actes, vérifie ce que tu fais, vérifie pourquoi, vérifie comment. Réfléchis, pense. Il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit en français. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de... Ça, il faut se le mettre dans sa tête. Et si la personne, elle a cherché Behemet, Velo Matza. Elle n'a pas trouvé pourquoi. Elle fait ce qu'il faut. Elle machin, elle trouve pas. Hen Isurin Michel Ahava. Ça, si on avait dit, la Gemara a dit dans Maseret Brachot, ce sont des épreuves d'amour. Comme on a expliqué hier, je vous avais dit, Akadosh Baruch il épreuve ceux qui l'aiment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch il veut rapprocher la personne de lui. Et la personne qui est intelligente, qui a un sechel zach, clair, net et précis, cette personne, elle comprend que si elle vit cette épreuve-là, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut lui octroyer. Alors attention, je sais ce que vous avez dans la tête.
T'es un moudjahidine, t'es un malade, t'es un fou. Oui, c'est vrai. À notre niveau, à nous, peut-être qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que c'est pas tout le monde que Dieu il envoie des Isurim Me'ahava. Rabbi Israël de Sarcelles, Kadosh Hu envoyé des Isurim Me'ahava. C'est Sbli Safek. C'était le tzaddik Doladon. C'est le tzaddik Esadola. Il y en a qui disent quand on n'a pas de quelqu'un qui n'a pas de Isurim dans ce monde-là, qui n'a pas de problème du tout, Kadosh Baruch Hu n'aime pas, qui lui donne tout dans ce monde-là. Hier, c'est le cours d'hier. T'étais là ou t'étais pas là hier? T'étais là hier? Comme Mais on a parlé de ça. Le serpent. Comme le serpent. Le serpent, on a parlé de ça hier. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué hier. Voilà, exactement. Il a fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tout le monde que Dieu aime les Isurim Me'ahava. Parce que Isurim Me'ahava, il faut être capable de les accepter. Et c'est ce qu'on avait dit une fois, il n'y a pas très très longtemps de cela. Je vais donner l'exemple de la meilleure amie à ma femme, de nos meilleurs amis, qui était Nifteret. Elle a eu la maladie. Je vous racontais cette histoire-là. J'ai ce petit fascicule à la maison. D'accord? Il faut vraiment le lire. Je te dis, elle s'était enregistrée pendant toutes ces périodes de la maladie qu'elle avait. Des choses de... Et ce qui est pélé, c'est qu'encore une fois, les gens autour, tu sais, comprennent pas. Mais pourquoi Dieu a fait ça avec des enfants en bas âge, tatati. Toi, tu parles comme un Mérila, comme un pied-nickelé, d'accord? Parce qu'on comprend pas, parce qu'on n'est pas au niveau. Et c'est vrai qu'on n'est pas au niveau. Et quand tu vois comment elle a écrit, comment elle parlait, comment elle s'exprimait, tu te dis, toi, tu viens parler, tu vas abîmer ses paroles. Toi, tu vas venir maintenant ici. Tu parles d'une chose que tu peux même pas comprendre. Je vous ai dit, c'était pas shoot. Le Rav Sitruk, il était encore vivant. Il est parti la voir à l'hôpital. J'étais là, je vous ai dit. Et je vous ai, quand il est sorti, il a dit, de ma vie entière, je n'ai jamais eu de chizouk aussi grand qu'avec cette dame-là. J'étais là, ben que c'est vrai. Et j'ai jamais eu de chizouk. Il faut voir ce qu'elle écrit, il faut voir le livre. Je vous l'enverrai, celui qui veut le lire, il le donne, on passe à chacun. C'est un chizouk extraordinaire. Et elle dit, alors moi, tu me demandes à moi, je ne peux pas le... Je le comprends parce que c'est écrit. Je le comprends parce que c'est écrit, mais tu ne l'intègres pas parce que... Mais elle dit, merci Hachem, c'est le plus beau cadeau que tu me fais. Elle avait plus de peau, Hachem Mishwan s'est attaqué la peau, il n'y a plus de peau. Elle était enveloppée de pansements, de pied à la tête. Plus de peau, cette dame. Et elle te dit, elle a le sourire quand tu vas la voir, elle te dit, Dieu m'a fait le plus beau cadeau. Donc, ça ne nous parle pas à nous, mais c'est ce qu'il dit ici le Rav, tu comprends? Si une personne, elle cherche, le commun des mortels, quand il y a un problème, c'est qu'on a fait un problème. Mais des fois, quand tu as fait des recherches et tu vois qu'il n'y a pas eu de problème, alors tu sais que c'est Isurim Me'ahava, c'est Isurim Me'ahava. C'est une darga, c'est un niveau de tzaddik. Hein? Et chez l'Oneda, on ne demande pas ça, nous. On ne demande pas ça. Voilà qu'on ne demande pas. Aval, c'est vrai que c'est une darga, mais ça existe. Tu comprends? Et ces gens-là, c'est des malach Hachem. Pour moi, ce sont des anges, pas juste des anges divins. D'accord? En tout cas, le moussard dans lequel on va se lever aujourd'hui et prendre la journée aujourd'hui, c'est que même si on est tombé, même si on est dans l'obscurité, même s'il y a des choses très graves, même si verroulé, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sheva Ipol, Tzadik Vekam. 7 fois le Tzadik qui tombe et il se lève. Et je terminerai par ce qu'il disait toujours le Rav, Chaikin, c'est quelque chose d'extraordinaire dans Chaikin. Tomber dans la boue, c'est humain. Mais y rester, c'est animal. Tomber dans la boue, tomber tout dans la boue. Elle malade, qu'est-ce que c'est ça? Elle va le rester, se conforter dans la boue. Ça, c'est un cochon, ça, c'est un animal. Il faut se relever. Et la vie, c'est ça. Être capable de se relever.